Le temps de la gestation, on le connaît pour la mère. 9 mois. Après, on passe dans un temps adulte. Pour construire des gens de la première enfance, c'est jusqu'à 6 ans. Pour arriver à l'âge adulte, c'est 25 ans. C'est le moment où les clavicules vont se souder. Là, c'est fini. Voilà le passage de cette nourriture sanguine, embryonnaire et fœtale, in utero chez la mère, qui va nous amener à une nourriture terrestre où le nourrisson va se mettre immédiatement en connexion avec notre système planétaire, le jour, la nuit, et cette relation par rapport à un environnement cosmo-tellurique. Il naît dans un endroit, en relation avec un temps, l'été, l'hiver, donc des jours tout à fait différents, et il va falloir qu'il se mette au diapason de cet horaire et de commencer à faire ses nuits. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà cette relation qu'il va avoir par rapport à la mère. De toute façon, le nourrisson, il a faim, il veut être nourri. Donc c'est une pulsion instinctive du nourrisson fusionnelle avec la mère. Nourrir, câliner. Nourrir, câliner. Toucher. Toucher. Changer, tout ça. Voilà. Et là, c'est important aussi parce que la manière dont la mère va toucher son enfant. Si pour cette mère, cet enfant, c'est sa chair, elle se l'accapare. Cet enfant, il n'a pas de sertissage. Dès que vous allez le mettre dans le berceau, il est malheureux, puisqu'il n'arrive pas à se limiter. Donc cette relation par rapport à la mère est extrêmement importante. Et si cette mère, par exemple, puisque en fait tous ces stades évolutifs de la vie, ce stade qui est le premier stade, qui est un stade oral, il existe, mais il est existé chez nous aussi. Les résonances cellulaires, elles peuvent se faire. Au départ, vous aviez un homme, une femme, qui deviennent père et mère, mais qui doivent reconnaître l'autre et se nourrissent dans ses besoins, mais pas forcément être dans un fusionnel maternel, c'est-à-dire rentrer dans le système. Tu veux dire quelque chose ? L'environnement et la personne. Donc un enfant, normalement, il doit avoir face, à côté, peu importe, autour de lui, une femme qui est sa mère, ou quelqu'un qui s'occupe de lui, une nourrice, peu importe. Normalement, un enfant, c'est un enfant. Une femme, c'est une femme qui devient mère. Mais elle n'est pas une mère dans son identité. Dans son identité, c'est une femme qui gère un rôle maternel. Normalement, voilà, ça c'est un cadre de figure normal. Mais cette femme, elle a aussi toutes les mémoires de son enfance. Souvent, un nourrisson, il vous met à l'épreuve, surtout quand il y a un couple qui va très bien. Quand il y a un enfant qui arrive, c'est très difficile à gérer le couple. Pourquoi ? Parce qu'on devient papa-maman. Donc l'homme et la femme, ils s'oublient un peu, ils gèrent à 100% cet enfant, surtout au début, et ils sont papa-maman toute la journée. Il y en a qui restent papa-maman à vie. Et d'ailleurs, il y a des couples qui s'appellent papa, maman. Ça, c'est terrible. Mais au-delà de ça, ce papa et maman, ils doivent être des adultes, en tout cas. Souvent, on commence à avoir une résonance avec cet enfant qui nous met en mémoire, comme quand je rencontre quelqu'un qui me remet en mémoire mes souvenirs, il nous met en mémoire notre propre enfance. Donc notre propre stade oral, c'est-à-dire ces stades où la première zone érogène du corps, c'est la bouche qui s'éveille. Donc si les enfants évoluent dans leur propre enfance et ils deviennent tous des nourrissons, apparemment adultes, mais des nourrissons dans cette projection de leur mémoire, c'est comme s'il y a 3 nourrissons, papa, maman et les bébés, qui sont tous en stade anal. Donc l'enfant, il n'aura pas de chance d'avoir un point de repère pour dire « Ok, j'ai vu mon stade », mais après, peut-être là, il y a quelque chose d'autre. Tiens, mes parents, ils sont comment? Différents de moi. Donc, quelque part, ce sont comme 2 tuteurs qui peuvent permettre à l'enfant d'avoir des repères extérieurs. S'il n'a pas de repères, l'enfant il se retrouve avec 2 autres nourrissons. Il y a comme quelque chose qui empêche l'enfant de
évoluer et métamorphoser, parce qu'il ne reste pas tout le temps à téter, un bébé. C'est un peu la cocoon, la nichée qu'on va parler. Bon bref, tout ça c'est très complexe, mais c'est toujours pour cette notion de résonance avec nos mémoires qu'on peut régresser dans des stades de l'enfance, n'être plus des parents, mais être des nourrissons à côté d'un nourrisson. Donc on va passer dans cette première enfance, qui est un stade de maturation extrêmement importante. Le stade gustatif, l'apparition des incisives, et ce sont les incisives inférieures qui apparaissent en premier, qui montrent qu'il y a déjà une séparation par rapport à la mère. À 8 mois, on a à voir ces incisives qui vont dire « Ah, il y a un temps qui est passé ». On avait un stade avant, on a un stade après, on va avoir la déglutition qui va se différencier, etc. L'enfant, quand il va commencer à maîtriser, commencer à avoir une intériorisation par rapport à lui-même, à commencer cette motricité, il va avoir une intériorisation de lui-même, en même temps la maturation des sphincters. Et ce problème des sphincters, eh bien, est quand même un gros problème, parce que c'est le passage, la maîtrise de quelque chose qui est extrêmement important. Là, on est en train de vous exposer quelque chose qui, dans les cours pour nutriponcteurs, c'est 3 ou 4 séminaires de travail. Donc là, c'est simplement vraiment une petite approche. Donc, on passe du stade gustatif au stade d'intériorisation pour accéder, eh bien, au stade génital, c'est-à-dire le garçon m'a dit, voilà, ok, je suis un garçon, la fille, je suis une fille. Donc cet élément, vous voyez, on passe de la base pour arriver. Donc là, on a fait déjà un premier tour. Et après, on va repartir dans cette deuxième étape de la vie, et en particulier les relations par rapport au père, par rapport à la mère, les problèmes des Oedipes par rapport au sexe opposé, des Oedipes par rapport éventuellement au même sexe, etc. Donc, 2 signaux fondamentaux, le père et la mère, et comment on va se situer par rapport au père et à la mère. Et en fait, on demande souvent aux enfants, ou à la fille, voilà, comment ils se sont reconnus. Il y a papa, maman, et chaque pôle est à sa place dans cette reconnaissance de l'autre. Bon, le père voulait un garçon, c'est une fille. Comment va se comporter cette fille par rapport à son père? En opposition ou au contraire adhérent à ce que projette son père? Donc effectivement, cette réalité sexuée, elle existe, mais son comportement, eh bien, il va être tout à fait différent en fonction de l'environnement. Donc par rapport à son père, ah oui, je voulais un garçon. Tu seras mon héritier. Allez donc. Ok papa, d'accord. Je reprends la boutique. Ah non. Et le non, c'est aussi le stade anal où l'enfant commence à dire non. Je n'ai pas le temps. Je ne voulais pas d'enfant. L'enfant peut se sentir complètement abandonné par rapport à son père, se réfugiant par rapport à la mère, et une autre, de toute façon, tu seras toujours mon petit. Ce sera le petit à son papa, le petit à sa maman. Mais comment voulez-vous que cet enfant puisse grandir, puisqu'on lui a projeté qu'il ne sera toujours qu'un petit, toute sa vie? Donc, par rapport à la mère, ah oui, de toute façon, tu es ma chair, tu es mon sang, et on ne m'enlèvera pas ça de l'idée. Tu es ma chair, tu es mon sang, tu es mon corps. Et l'enfant, comment va-t-il pouvoir exister? Il va être dans un système d'incorporation constante de sa mère. Je sais ce que tu dois faire dans la vie. Voilà, parce que voilà, tu dois être ceci, tu dois être cela. On se met dans le goût de l'autre. Il n'y a plus de possibilité de goût puisque c'est une même corps. Donc on va imposer un goût, on va imposer une action. Et là, ça fait des suicides. Parce qu'à un moment, ce n'est plus possible. On est tellement impliqué dans cette incorporation auquel, quelquefois, il n'y a pas d'autre possibilité d'adhérer, ou alors de se sauver, ou de se mettre en neutre, ou en mystique, ou en autre chose. Donc, vous voyez, en fait, ce problème relationnel par rapport à la mère ou par rapport au père, elle est fondamentale. Donc, voilà une famille
constituée avec un garçon, une fille, où il y a la reconnaissance des uns et des autres. Et tout ça, ce n'est pas de la faute des parents. Parce que eux, ils ont la même histoire par rapport à leur propre père et par rapport à leur propre mère. Et que s'il y a eu un père violent, eux, ils vont compenser en étant un père hyper gentil, fusionnel, affectif, etc., etc., à vouloir prendre l'autre, le cajoler, se mettre à sa place. Et de quel droit? Alors, l'interaction familiale, voilà. Ou je réagis, ou je m'efface. Neutralité, je ne veux pas m'impliquer dans le truc, mais neutralité, on ne peut pas exister neutre, puisqu'on est garçon avec un sexe de garçon, d'homme, on est fille avec un sexe féminin, on ne peut pas se mettre en neutre. Comment va se faire la puberté derrière ça? Donc on ne peut jamais se mettre en neutre. Et ça, ce sont des attitudes qui peuvent engendrer des pathologies majeures. Pourquoi? Parce que c'est comme si on étouffe cette énergie vitale. On dit voilà, j'ai fait tapisserie, je fais semblant que je ne suis pas là. Et ce sont des stratégies de survie, comme les dénis en psychologie, vous savez. Parfois, on a vécu un traumatisme majeur, il y a les dénis, allez hop, on met les rideaux, je vais en avant, ça va passer, je vais oublier, donc, parce que c'est tellement douloureux, on n'arrive pas à gérer. Donc, ce sont des mécanismes, la neutralité, c'est comme quand on dit, voilà, je fais semblant que je ne suis pas là. Je ne prends pas parti, il y a des enfants, par exemple, dans des familles violentes, qui ont des stratégies de survie, de se mettre en neutralité. J'espère que comme ça, ils ne vont pas me voir. Je suis là, mais je ne suis pas là. Et ça, c'est une stratégie de survie très coûteuse au niveau énergétique, parce qu'il faut étouffer cet élan de vie. Et en même temps, cet élan de vie, il veut s'exprimer. Et donc, on l'étouffe en permanence et on essaie d'aller de l'avant tout en n'étant pas là. Vous voyez, la stratégie, c'est assez complexe. Donc, ce sont des comportements très difficiles à gérer. Et en fait, donc, toutes les études pour les nutriponcteurs, elle est faite justement par le passage par le corps. C'est pour ça qu'on va leur faire les mouvements archétypaux, on va les faire travailler sur la voix, on va les faire travailler sur ces pulsions vitales qui sont fondamentales pour pouvoir avoir une expérience profonde de toutes ces pulsions qui sont là. On a parlé du viscéral placentaire, du maternante, c'est-à-dire voilà, la nourriture, on le nourrira jusqu'au bout. Cette relation, disons, paternelle ou maternelle, c'est le système de l'enfant, il est dans cette relation paternelle. Mais l'homme, il n'a pas à être dans cette relation paternelle. Si vous nourrissez quelqu'un en permanence, jamais il va pouvoir se projeter pour pouvoir mettre en route un projet, mettre en route un travail et se nourrir. Tout ça, ça passe aussi dans l'économie. Vous voyez des pays où on dit ils sont en train de cultiver leur blé, d'un seul coup on leur apporte des monceaux de blé, ils arrêtent de travailler. Donc ça, c'est des prises de pouvoir. Aider les gens à exister pour qu'ils puissent se réaliser, c'est fondamental. Vous voyez que ça va beaucoup plus loin que ce problème de la pulsion vitale. Maternant, la nichée familiale. Vous voyez, ça, c'est la nichée familiale, c'est quelque chose de vraiment où on est tous dans la même nichée, on retourne à la maison et se fait la nichée, la cocoune, etc., etc. L'unitaire familial, c'est aussi l'unitaire familial joue beaucoup aussi sur le problème nutritionnel, sur les problèmes d'obésité, etc. La neutralité, Christina vous en a parlé, c'est quelque chose d'énorme. Il y a des familles où il y a des dynasties. Alors, pour parler en américain, je dis je suis une Kennedy, je suis une Johnson. Je suis quelque part quelqu'un qui fait partie d'une porte-parole des valeurs. Nous, dans la famille, on était tous des avocats. Nous, dans la famille, tous des médecins. Nous, dans la famille, on a toujours porté ces valeurs. On est des personnes droites, on est des personnes qui sont toujours face au danger, prêts à l'affronter. Vous voyez, toutes ces choses qu'on infuse comme des comportements stéréotypés, parce qu'on fait partie d'une famille, et donc on doit faire une espèce de, comment dire, on a un héritage des valeurs qu'il faut porter et perpétuer. En fait, là, il n'y a plus d'identité. En fait, cette valeur sacrée qui est l'identité, où on peut naître dans une famille d'agriculteurs et devenir un grand ingénieur
d'aérospatial. Donc il n'y a pas cette liberté d'existence, il y a comme voilà, un héritage à perpétuer. Et l'unitaire familial, c'est des personnes qui peuvent manifester des grosses problématiques au niveau vraiment identitaire, parce qu'ils sont formatés dans un système, et à un moment, ils peuvent exploser avec vraiment des grosses problématiques psychiques, parce qu'ils n'arrivent plus à savoir qui sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc l'unitaire familial, ce sont des systèmes qu'on retrouve assez fréquemment, parce que c'est des personnes qui ont vraiment un mandat familial, voilà, qui doivent vraiment assurer. Bon, la neutralité, on l'a vu. Les mystiques, c'est très intéressant. Hier, je ne sais pas si vous étiez au débat des femmes. Il y avait un débat de femmes, c'est très intéressant parce que nous, on analyse tout ça au niveau des, justement, quelles pulsions chacun active pour exister par rapport à l'autre. Ah, il y avait un mysticisme assez extraordinaire. Parce que bon, on parlait de la femme qui est vraiment la vie, c'est la vie concrète des choses, voilà, incarnée. Et il y avait des femmes qui voulaient parler de la même chose, mais avec des supports complètement mystiques. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait un vrai décalage entre ce qu'on disait par rapport à comment on les disait. Les sujets traités n'étaient pas nourris de l'énergie qu'il lui fallait pour être portés et transmis. Alors, le mystique, ce sont des attitudes dans lesquelles on s'est réfugié justement quand on n'arrive pas à faire les comptes avec la réalité. Alors voilà, on s'extrapole, c'est un peu comme la neutralité, mais la neutralité, on s'efface. Les mystiques, on monte dans les airs, on commence à faire des prêches, des prières, mais il n'y a plus d'insertion dans la vie, donc on devient complètement abstrait, il n'y a plus rien qui arrive à se concrétiser, et c'est souvent des grosses problématiques vécues pendant la puberté, où on n'est pas arrivé à habiter ses corps, donc on s'est mis dans les mystiques. Et hop, là, tout est possible, parce que dans les mondes de la psyché et du spirituel, pas incarné, tout est possible. Il faut l'incarner, tout ça. Donc il faut faire aussi les comptes avec une réalité physique, où il y a des éléments concrets. Donc c'est très intéressant, parce que les femmes qui se projettent sans corps, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment un exercice assez complexe. Hein. Non, parce que c'est vraiment antinaturel. L'éternel enfant, c'est là aussi une dérive un petit peu de cette adoption du corps, donc on reste toujours des petits. Vous savez, les petites filles avec les couettes, voilà, vous les voyez dans la rue, qu'elles marchent avec les petites couettes, les petits sacs à dos comme ça, elles se retournent, aïe, 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 je suis sortie du champ, elles se retournent, et vous voyez une femme qui a 80 ans, oh la vache, c'est impressionnant. Maintenant, on va donc passer dans le monde adulte, où il y a des hommes et des femmes, et que vous avez vu tout ce qui était avant, et bien voilà, il y a l'école des garçons, l'école des filles au début. À l'école des garçons, les garçons ils se rassurent avec leurs copains, ils jettent un œil sur l'école des filles, on irait bien, mais attends, il faut d'abord qu'on se rassure. Les filles, c'est belle lurette qui regarde. Oui, les filles, ça fait belle lurette, comme dit Christina qui regarde. Et donc après, eh bien, on va passer dans un monde qui est le monde d'hommes et de femmes. Normalement, ça devrait être dans le respect de leur identité sexuée et de leur expression. Donc, dans ce monde adulte, deux mondes masculins et féminins, deux potentiels. Pour l'homme, c'est un potentiel d'homme, sexué, XY, femme, XX, constitutionnel. Alors, l'homme, il va dire, tiens, s'il se projette en masculin, il va peut-être essayer de projeter à la recherche d'un complémentaire féminin qui peut aussi révéler le masculin. Et pour la femme, eh bien effectivement, ça va être la même chose. Si elle se projette en féminin, eh bien, elle peut être à la recherche de son complémentaire masculin. Voilà. Là, donc, un homme avec une projection d'homme, une femme avec une projection de femme, avec de la lumière, avec une révélation de l'un et de l'autre, voilà, dans une reconnaissance mutuelle, point, libre, dans un toucher différent l'un de l'autre et dans une expression différente qui fait que chacun s'enrichit. Il y en a qui considèrent qu'en fin de compte, le monde, il est féminin. Voilà, vous voyez des gens, vous voyez aussi des couples hommes-femmes, vous dites « Oh, quel beau petit couple, trine ». Vous avez aussi des couples qui sont des couples hommes-femmes, très masculins, deux copains. De l'autre côté, ça sera deux copines. Donc, dans ce monde unipolaire féminin, où l'homme, eh bien, il considère la valeur de la vie comme un système féminin. Dans les arts, beaucoup d'hommes se considèrent dans un système féminin. Non, l'homme, il a
une réalité d'homme, dans une inspiration masculine, mais dans la reconnaissance du féminin qui peut s'exprimer. Oui, ça c'est très important. Donc, on va avoir par exemple un système unipolaire féminin fusionnel. Les femmes, elles sont souvent dans une relation très intime. Donc il y a une espèce de partage, envie de partage, dont on en parle beaucoup, cette envie aussi d'identification, nous les femmes. Alors, pour exister libre, s'il y a cet espoir de liberté qui était les titres de la conférence, pour exister libre, on a dit au début, il faut exister dans son corps et avec son identité, c'est-à-dire son goût, son ouïe, son odorat, sa vision, son toucher, c'est-à-dire des portes qui nous permettent de nous mettre en relation avec les mondes, mais en fonction de notre propre identité. Je ne peux pas regarder les choses comme mon père, je ne peux pas toucher comme ma mère, je ne peux pas entendre comme ma sœur, etc. Donc ce qui est très important chez la femme, il y a toujours cette espèce d'envie de fusionner, de s'identifier à l'autre. Donc il y a un peu ces côtés métaboliques très chaleureux chez les femmes où on se retrouve entre femmes. Alors je trouve qu'aujourd'hui c'est très important de vraiment se retrouver entre femmes. J'ai parlé hier soir justement avec quelqu'un qui faisait de la danse et me disait on danse tout ensemble, c'est génial. Je dis mais c'est bien si vous dansez tous ensemble, mais chacune sur son identité, parce qu'on n'est pas des troupeaux de femmes. On est des femmes qui peuvent ensemble créer un chant à condition d'être chacune sur son identité. Alors le fusionnel, c'est un système hyper enfantin. C'est les bébés qui fusionnent avec leur maman, c'est les bébés qui fusionnent parce qu'il a besoin de l'autre. Il imite. Mais on fusionne plus quand on est adulte. Quand on est adulte, on échange. Il n'y a pas un regard qui peut se projeter. Donc les fusionnels, ce sont des systèmes très très anciens. Il ne faut pas tomber non plus dans les systèmes non fusionnels. C'est-à-dire les femmes qui sont moi, j'existe, les autres, bof. Et il y en a aussi, hier soir je n'ai vu aussi, des femmes non fusionnelles. C'est-à-dire moi j'existe pour moi, les autres je n'ai rien à faire. C'est le mannequin. C'est dans les mondes de la mode, on voit souvent des femmes qui ont une existence complètement égocentrique. C'est nous les égocentriques. Voilà, donc chacun crée son personnage, à la fin il vit complètement isolé. Donc ces deux systèmes opposés ne sont pas bons. Vous savez bien, la vie elle a besoin d'un mouvement. Donc dans cette identité, donc pas de fusion, mais aussi dans cette reconnaissance de l'autre. Autrement, comment on fait exister? Ce monde féminin fusionnel, il existe aussi pour des hommes. C'est-à-dire que par exemple, un homme qui va se mettre en féminin fusionnel, c'est quelqu'un qui va se mettre à la portée de la femme en voulant fusionner avec elle en féminin. Donc féminin fusionnel, c'est un homme qui va vouloir effectivement fusionner dans le système. Et on voit aussi des hommes en unipolaire féminin non fusionnel. C'est-à-dire que ce sont des artistes qui sont dans un monde féminin et qui n'en ont rien à foutre des autres, d'abord, mais qui se présentent dans ce monde féminin avec comme référentiel ce système féminin. Donc la même chose pour les hommes. Voilà, l'unipolaire masculin, c'est des hommes qui vivent avec les copains, ils vont voir les matchs de foot, ils vont se boire une bière, mais là les femmes vont parler des trucs, mais alors comme les femmes fusionnelles, elles vont prendre un thé, ils vont faire des choses de femmes, mais alors les hommes, qu'est-ce qu'ils sont on entend souvent vraiment des femmes qui font des groupes de femmes, où les hommes ils n'ont pas leur place. Et alors au contraire, il y a des hommes aussi où ils font des choses d'hommes. Ils vont à la chasse, ils font des choses où les femmes, elles n'ont pas de place. Donc il y a des mondes qui se créent sans possibilité d'échanger avec l'autre monde. Et ce sont des comportements assez extraordinaires. Par exemple, les hommes masculins non fusionnels, c'est tous les hommes politiques. Ils existent pour eux. Ce sont des leaders, ce sont des gens qui fusionnent avec personne. Ce sont des PDG, ce sont des hommes, à la limite, ils ne vont pas avec les copains, absolument pas. Donc il y a des comportements assez complexes, en tout cas on vous pourra
pas vous faire toutes les appréciations qu'on a découvertes, mais en fait, il peut y avoir aussi des hommes donc, qui vivent complètement en autarcie où la femme, elle n'existe pas. Par exemple, les hommes qui se projettent en masculin, c'est bien parce qu'ils sont déjà en accord avec leur corps, mais ils fusionnent avec personne. En tout cas, ils peuvent reconnaître une femme seulement, exercice très difficile je fais là, ils peuvent reconnaître une femme seulement si elle se comporte comme un homme.